Toc Toc est un œuf dur de la coquille et complètement zinzin. Il déborde d'énergie et d'imagination, et bien sûr, ne rate jamais une occasion pour faire le pitre. Cette année, pour Pâques, il a décidé d'aller jouer à cache-cache avec les cloches, les poulettes et les œufs en chocolat dans le jardin de Jules et Roxane. Le voici donc qui profite d'un moment d'inattention de maman pour s'hisser sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. À la 1, à la 2, à la 3. Ah! Eh oui, Toc Toc est vraiment dingo du ciboulot. Il a sauté dans le vide, mais heureusement, il a tout droit atterri sur une touffe d'herbe puis rebondi sur la tête d'une poulette en chocolat. « Est-ce que je peux jouer à cache-cache avec vous ?» lui demande-t-il. « Moi non non non, mon garçon, tu n'as pas le droit de jouer avec nous. »« Moi mais pourquoi cela ?»« Moi parce que tu n'es pas un œuf en chocolat voyons. Toi, tu es un vrai œuf, avec du vrai blanc d'œuf gluant à l'intérieur. En plus, tu ne portes même pas de décoration. Allez, oust. Ta place est dans la cuisine. » Toc Toc s'en va un peu déçu, mais évidemment, il n'a pas dit son dernier mot, puisque c'est ainsi, il se déguisera en œuf de Pâques. Il commence par se rouler dans la gadoue et s'enduit partout de bout cracra, comme s'il se tartinait de chocolat. Puis il chaparde les pétales d'un bouton d'or, qu'il se colle, en guise de pastille colorée, tout autour du bidon. Il coupe enfin un bout de lierre et le noue tel un ruban autour de sa tête. Fier de lui, il s'approche d'une flaque d'eau pour admirer le résultat. « Ah !» hurle Toc Toc. Il ne s'est jamais vu dans un miroir et sursaute en découvrant le reflet d'un œuf zinzin couvert de boue, avec de drôles de taches jaunes sur le ventre et les cheveux verts tout en pétard. Après avoir repris ses esprits, il retourne du côté de la poulette en chocolat. « Ah 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 !» rit-elle. « Tu te crois au carnaval ?» Le plan de Toc Toc n'a donc pas fonctionné avec la poulette. Normal, songe-t-il, elle est experte en matière d'œufs. Ah tiens, il y a une cloche au fond du jardin. Je suis sûr qu'elle n'y verra que du feu. Le zinzin s'approche de la cloche et la salue en faisant mine de chercher une cachette. « Bonjour, madame la cloche. Votre chocolat a vraiment l'air délicieux. Moi le tien aussi, bel œuf de Pâques. Mais cache-toi vite, j'entends Jules et Roxane qui arrivent. »« Moi ricane Toc Toc, elle ne m'a pas reconnu. Ah, les cloches. » Puis il se glisse en vitesse entre les racines d'un arbre centenaire. « Oh la belle poulette !» s'exclame Roxane. « Moi j'ai trouvé une grosse cloche, » répond Jules, « et tiens, un œuf bizarroïde. Mais il a l'air tellement craquant. » Le petit Jules ramasse Toc Toc et le dépose dans son panier. Un peu plus tard, à l'heure du goûter, Jules et Roxane s'apprêtent à déguster le fruit de leur cueillette de Pâques. « Plouf plouf, je vais manger une cloche. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ce ne sera pas toi, mais un œuf bizarroïde. » Et Jules s'empare de Toc Toc, qu'il avait remarqué depuis le début. « Rumpf, miam, s'emballe Roxane. »« Moins bling. Mais qu'est-ce que c'est que cet œuf-là » s'écrie Jules en recrachant un petit morceau tout blanc. En fait, il vient de perdre l'une de ses quenottes qui bougeait déjà depuis plusieurs jours. « Maman, regarde, j'ai perdu ma première dent. » Cette année, grâce à un œuf farceur, les cloches de Pâques ne sont pas passées toutes seules. Elles ont finalement été accompagnées par la petite souris, venue, pendant la nuit, déposer une surprise sous l'oreiller de Jules. Toc Toc lui, n'a jamais pu tromper personne, déjà bien dingo du ciboulot, il a en effet, depuis lors, été officiellement déclaré fêlé de la coquille.